Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérien. On est très content de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi. On va essayer de passer une partie de l'après-midi ensemble avec les chroniques du dimanche et puis bien sûr une invitée qui sera avec nous tout à l'heure. On commencera l'émission bien sûr comme chaque dimanche en parlant de la Palestine et nous on continue à chaque fois d'en parler. Vu ce qui se passe en ce moment, vous avez pu le suivre via les différentes éditions de l'information, par exemple de Canal Algérie, puisqu'on parle de la situation actuelle de la Palestine. Et quand on parle de cette situation actuelle, c'est vrai qu'il y a les bombardements, mais il y a aussi la famine. Et la famine, c'est devenu juste incroyable ce qui se passe en Palestine. Et nous allons y revenir aujourd'hui avec Saifeddine El Astal, puisque les enfants souffrent, les Palestiniens souffrent. Et surtout, ce sont les enfants qui sont dans un état catastrophique. Et c'est pour ça qu'on tenait à en parler aujourd'hui dans la chronique Free Palestine. Juste après, on parlera du patrimoine algérien. Vous le savez, on est encore en plein mois du patrimoine. Ça va se terminer le 18 de ce mois de mai. Un festival qu'on célèbre pendant un mois. Et il fallait parler d'une tenue vestimentaire ô combien importante pour l'Algérie. Cette tenue qui représente tout un symbole. Cette tenue qui a contribué à la guerre de libération nationale, à savoir le haïk. Le haïk n'a pas encore révélé tous ses secrets, tous ses mystères. Et qui de mieux que Madame Nasser Al-Douagui, qui est présidente de l'association Shabab Afar wa Mawahib, qui représente très très bien le haïk, là où elle va. Elle en parlera avec beaucoup de détails. Il faudra l'écouter, il faudra être avec nous tout à l'heure, puisqu'elle sera notre invitée. Et puis, bien sûr, les autres chroniques, celle de Narcisse Youmbi dans Mama Africa. Il s'intéresse aujourd'hui aux produits cosmétiques 100% africains et 100% naturels. Vous allez voir, ce sont des produits qui font juste des miracles et ils sont africains. Oui, et 100% naturel, surtout, c'est ce qui est important. Et on terminera avec la chronique sport, les Verts du monde. Beaucoup de bonnes nouvelles concernant nos footballeurs algériens qui évoluent à l'étranger. Vous allez voir tout cela tout à l'heure avec Mahdi Dahak dans sa chronique. Voilà, tout est dit pour aujourd'hui. Merci encore une fois de vous joindre à nous, ou que vous soyez à la maison. J'espère que vous êtes bien installés. En tout cas, nous, on l'est. Pour commencer cette émission avec Saifeddine El Astal dans la chronique Free Palestine. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de sourire, en tout cas pour cette partie d'émission. Parce que juste l'état est catastrophique en Palestine, occupé à Gaza, spécialement les enfants qui souffrent énormément. Enfin, les Palestiniens souffrent, mais les enfants nous touchent encore plus parce que voilà, ils n'ont rien demandé, eux, ils sont tellement innocents et pourtant ils ne trouvent rien à manger. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le Palestinien et la femme palestinienne est tellement courageuse qu'elle essaye de créer, voilà, de trouver ce qu'elle a pour pouvoir faire à manger à ses enfants, à sa famille. Et Saifeddine El Astal va nous en parler. أهلا وسهلا سيف. أهلا بك، مساء الخير ليليا. لاباس. مساء الخير ليكيب تكنيك ونون شير تيليسبكتاتور. طبعا كما قلتي في المقدمة مش احنا قادرين نبتسموا بزاف، يعني احنا نحبوا نبتسموا في وجوهكم أعزائنا المشاهدين، ولكن للأسف الموضوع يتعلق بأطفالنا ويتعلق بجوع شيوخنا ونسائنا. اليوم ليليا، اليوم 71 يوم على إغلاق كافة المعابر التي تدخل إلى قطاع غزة. يعني ممنوع دخول المساعدات الإنسانية، ممنوع دخول المواد الأساسية، نحكوا على الغذاء، نحكوا على الدواء، نحكوا على الوقود. واقع قطاع غزة الآن صعب جدا، يعني يزداد صعوبة. احنا كنا دائما نقول انه واقع صعب، ولكن كل يوم الصعوبة تزيد والمشاكل والتحديات تزيد. Ben oui, parce que plus on ferme et on interdit l'entrée des aides humanitaires, et plus la famine continue et se développe, n'est-ce pas? طبعا. وفي نفس الوقت شعبنا الفلسطيني عودنا انه يتحدى كل الظروف وكل الصعاب. للأسف يعني بكل حزن الآن العائلات الفلسطينية ما عندهاش وش تاكل. العائلات الفلسطينية في اليوم عندها وجبة واحدة تقريبا، يعني هذا كمعدل لمويان، وجبة واحدة في اليوم. الخبز اللي هو العنصر الأساسي للغذاء، لأنه ما كانش خضار وما كانش فواكه. الخبز في صعوبة في تحصيل الخبز. وعلاش؟ لأنه مخابز قطاع غزة ما فيهاش المادة الأساسية اللي هي الطحين أو لافاغين، غير متوفرة، ممنوع دخولها إلى قطاع غزة. Alors que c'est un produit essentiel, de première nécessité. بالضبط. فطبعا هنا تحدي الشعب الفلسطيني اللي هذا القهر والظلم الصهيوني
ابتكر خبز بمكون آخر طبعا في حال توفره. إذا توفرت المعكرونة أو les pâtes الرز الري، وفي نفس الوقت أيضا العدس لي لونتي، وكان أحيانا اللي هي الجلبانة لي بوا les petits pois لي بتي بوا ou les pois cassés. ايه فيرحوهم يطحنوهم، ومنهم اللي عنده شويه من لافاغين يخلطها معهم، او انه كيما راهي يدير بها الخبز. طبعا في بعض الصور. On va les voir dans quelques instants, bien sûr avec notre script Siham qui va préparer des images. C'est incroyable, hein, on voit la femme comment elle prépare à base d'un paquet de pâtes. c'est-à-dire ترحيه, c'est ça. ترحيه هكا ماشي طايبين لي بات، ترحيهم ومن بعد باش تخلطهم. جيماجين ان بو دو، شويه ماء وشويه زيت اذا توفر زيت، يعني بالتي هي يعني احنا نشوفه اوكي شكله شكل يشبه انه خبز، ولكن طعمه للاسف، ولكن احنا ما عندناش خيارات انه يعجبنا الطعم او ما يعجبناش. المهم انه الواحد يضل واقف وعايش، ما يموش من الجوع. طبعا لما نقول ما يموش من الجوع لما تكون انت كبير وعندك صحتك منيحه تتحمل، ولكن الكبار في السن، المرضى، الاطفال. Et surtout qu'il y a aucun, c'est-à-dire ça sert qu'à remplir le vide qu'il y a dans notre ventre, mais ما فيه حتى فوائد، ما كاش ما فيهش فوائد هذا الطعم. بالضبط، مينيموم يعني مينيموم فوائد. ربنا وساتر الشعب الفلسطيني يعني هي اولا واخيرا. طبعا ما نحكيش على الخضار والفواكه qui sont pas disponibles du tout. صار الآن رفاهية لوكس الخضار والفواكه. في حال توفرها الأسعار خيالية، يعني أسعار تخوف. يعني مثلا إذا بدنا نحكي على لافاغين القليل المتوفر ونادر جدا، الكيس تاع اللي فيه وزنه 25 كيلو ما يعادل $500 أمريكي سعره. واو، يعني سعر خيالي، ومش كل الناس تقدر تحصل عليه، وحتى اللي عنده دراهم ما يقدرش يشتري انه غير متوفر. يعني نروح لجانب اخر، اذا قلنا احنا الخضار والفواكه غير متوفر، احنا هنا طبعا نحكوا على المجاعه او سياسه التجويع الممنهجه اللي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه. سياسه التجويع، طيب احنا نحكي على الخضار والفواكه انه زراعه. غالبيه الاراضي الزراعيه في قطاع غزه تم تجريفها من الاحتلال، ويمنع الفلسطيني انه يوصل إلها، وبالتالي صعب انه يقوم بعمليه زراعه. وفي حال انه وصل وقام بالزرع، الارض ملوثه بسبب المواد الكيماويه اللي ما كانت موجوده في القنابل والصواريخ اللي يقصف بها شعبنا. باوي. طيب اوكي زرعنا ومعلش حتى برغم التلوث هذا، طيب مش بدها ماء لكي تسقى؟ اي ما كاش. طيب الماء لكي يسقى بده محركات تستخرج الماء. طيب ما كانش وقود، ممنوع الوقود يدخل الى قطاع غزه. يعني شوفي انه حلقه مفرغه، سيركل فيسيو. كل ما نروح الحل في صعوبة. Alors, on a beaucoup de photos. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, les photos du côté de la régie? Parce que voilà, on a beaucoup de photos et j'aurais aimé qu'on voit quelques images, même si ce sont des images qui font mal. On est obligé de les voir et on aimerait aussi voir les images. Vous parliez de comment la femme palestinienne prépare à base de pâtes et on a les photos, donc elles vont arriver, je l'espère, dans quelques instants. تفضل. يزيد فضلك. طبعا المياه الملوثة أيضا، بوليوي، المياه، الماء راهو ملوث غير صالح للشرب. الناس هي تشرب، نتائجها راح جاي نحكي لك واحد النتيجة صاعقة تخوف. طبعا احنا الإغلاق هذا على شعب تعداده أكثر من 2 مليون فلسطيني. يعني احنا إذا درنا حصار لمجموعة صغيرة، حرام هذا أصلا في كل الشرائع السماوية في كل الأديان، حرام لا يجوز. زائد في القانون الدولي الإنساني ممنوع أنك تعاقب جماعة بشرية أو شعب بالتجويع. هذا ممنوع، يعني القانون الإنساني الدولي يكفل حماية المدنيين يفترض. للأسف طبعا قبل الحصار أو قبل وقف أو إغلاق المعابر كان حوالي 80% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، طبعا نحكي بعد العدوان يعني
عفوا بعد 7 أكتوبر بعد بداية العنوان كان حوالي 80% من الشعب الفلسطيني عايش على المساعدات اللي تجي من الدول هذه اللي تقوم ب يعني ادخال مواد اساسيه، فعايشين منها. لانه حكينا احنا في يوم في الحلقه اللي فاتت في ليميسيون باسي، حكينا على انه في كيف العمال الفلسطينيين انه يعانون من البطاله، انه غير متوفر العمل بسبب العدوان والحرب، ناس فقدت عملها وبالتالي ما فيش مدخول. طيب هنا في الحالة هذه عند الشعب راهو بطال، يعني ما يقدرش يجيب لقمة العيش، فيعتمد على المساعدات. المساعدات من 71 يوم بطلت تدخل إلى قطاع غزة، بالتالي الناس كيف يعيشها؟ صعب صعب جدا. طيب فإحنا رايحين في اتجاه مجاعة حقيقية. يعني احنا عرفنا في التاريخ الحديث سمعنا بعدة مجاعات. طيب المجاعة اللي الآن تصير في قطاع غزة خاصة جدا، لأنه كل شيء ممكن يوصل، ولكن على بعد 100 متر أو 200 متر ممنوع البوابات تفتح، وبالتالي ما تدخلش المواد الأساسية. طيب أطفالنا، الطفل الفلسطيني هذا اللي كبر قبل ما يكبر. بالنسبة للمجاعة الإحصائيات للأسف في عندنا مؤسسات إنسانية فلسطينية ودولية تقول أنه عندنا الآن حوالي 65 ألف طفل فلسطيني يعانون من نقص حاد في التغذية. يعني هذول 65 ألف نحكي اللي هم في درجة أخطر درجة ممكنة في سوء التغذية، اللي في أي لحظة معرضين بالضبط للوفاة. Ils peuvent mourir à n'importe quel moment. بالضبط. هذا أنا نحكي على 65 ألف اللي راح يموتوا في أي لحظة. 65 Sans parler des autres qui vont suivre. نحكي على les cas les plus urgents, quoi, les plus graves. بالضبط. احنا 2/3 تاع الشعب الفلسطيني هو شاب، عمر صغير، يعني أطفال، يعني تقريبا أكثر من نصف لا بوبولاسيون هم من الأطفال. بالنسبة لكبار السن، كبار السن مثلا في أسبوع واحد، في إحصائية انعملت في أسبوع واحد 13 مسن توفوا بسبب الجوع ونقص الدواء. يعني نحكي لك أرقام مخيفة جدا، ولسه اللي جاي مخيف. إذا بدنا نحكي على المخابز، قلنا المخابز كلها طبعا مغلقة لأنه ما فيش لا ماتيير بروميير مش موجودة. Bon, quand même, je vais m'excuser auprès des téléspectateurs parce que depuis tout à l'heure, je dis on va voir les photos, et c'est vrai qu'on a préparé beaucoup de photos, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça arrive, un petit problème technique qu'on va essayer de régler parce que le téléspectateur, il va se demander elles sont où les photos, et c'est vrai qu'on en a préparé beaucoup, mais bon, on les passera la semaine prochaine parce que c'est toujours d'actualité, donc vous comprendrez à travers les photos qu'on vous passera la semaine prochaine comment le peuple palestinien est en train d'essayer de tout faire pour s'en sortir et trouver quelque chose à manger, quitte à préparer ce que vous avez dit, un paquet de pâtes, un paquet de riz, un paquet de lentilles, zit et dakaïn, parce que c'est un luxe aussi d'avoir de l'huile, et faire cuire ça et donner ça à manger à leurs enfants. C'est juste malheureux et triste. وعفوا ملاحظة، مش بالضرورة أنه كامل هذه مكونات مرة واحدة، ممكن يكون عندهم برك لوغي أو لبات أو c'est ça. يعني فيش مجال للوكس. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose؟ برك ملاحظة مخيفة جدا أيضا حبيت نحكيها. للأسف بسبب سوء التغذية والمجاعة اللي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الأمهات الحوامل يكونوا اونسانت اضطروا انه يقوموا بعمليات اجهاض غصبا عنهم بسبب سوء التغذيه، واللي ولدوا منهم اطفالهم فيهم اعاقات وتشوهات. من الاطفال المولودين في 25% منهم، ربع الاطفال المولودين خلال اخر 6 شهور لغايه اليوم مشوهين تماما للاسف. وهذا بسبب سوء التغذية ولا فامين. طبعا وما نحكوش على المرضى بالبصر بسبب عدم دخول دواء لعينيهم. في عندنا 1500 كفيف جديد، ناس نعموا صاروا يعني انه فاقدين لنعمة البصر. 1500 فقدوا نعمة البصر جداد على عدد اللي كانوا عندنا، زائد 4000 مريض من البصر مرشح انه يفقد بصره. C'est-à-dire que tout va mal, quoi. C'est de pire en pire et tout va mal. On disait que pendant les bombardements, toute cette période où le peuple palestinien souffrait, c'était vraiment atroce. Et puis là, ça continue parce que finalement, ce peuple-là ne cesse de souffrir. C'est-à-dire, voilà,
Maintenant, c'est la famine, maintenant, c'est les maladies, tout ça. Les conséquences de la Les famine. conséquences des bombardements, c'est ça. C'est les conséquences des bombardements, de tout ce qui s'est passé. Les bombardements احنا لحد الان عندنا لحد اللحظه هذه في عندنا 52829 شهيد. هذا طبعا اللي تم احصائه. اعداد ضخمه. طيب وفي اللي يموت مش بالقصف، بالجوع. الجوع مين اللي سبب الجوع؟ حصار الاحتلال الصهيوني على قطاع غزه. Voilà. Et on ne sait pas jusqu'à quand. Quand est-ce qu'ils vont في دعوات se décider à laisser rentrer les aides humanitaires. ان شاء الله يعني انه يقدروا يفرضوا عليهم انه يفتحوا لنا الحدود. فوالا ان شاء الله احنا هذاك واش نتفائل ونزيدوا نستناو et on y reviendra bien sûr dimanche prochain et on en parlera encore une fois cette fois-ci promis avec des images, voilà, parce que ça manque quand même les images. On aurait aimé avoir les photos, mais c'est pas grave, on se rattrapera dimanche prochain. Merci beaucoup Saïfeddine El Astali, merci de parler à chaque fois de la Palestine, de la situation, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des mamans, des maris, enfin de tout le peuple palestinien. Voilà, comme quoi on ne les oublie pas et on ne les oubliera jamais, n'est-ce pas? Akid, bien sûr. Shukran, à dimanche prochain, Inch'Allah, avec de meilleures nouvelles, Inch'Allah. Voilà, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale et juste après on reçoit la présidente de l'association Shabab Afar wa Mawahib pour parler du Hayek. Vous le savez, on est en plein mois du patrimoine, ça va se terminer le 18 de ce mois et on se devait de parler de ce dont nous sommes très fiers, nous les femmes algériennes, à savoir le Hayek. صفة الشمس الهجارة منين طلعت لهلكني سوى فرق الغزال صدار يا مسافر للبهجة روح جيب لي خبار سلم على محبوبي لا غنى تصيبه لا تامن بندم في زمن غدار من عامل شي يا اخي في دنيته يصيبه لهلكني سوى فرق الغزال صدار وجب عليا نصبر والصبر لعار نعم العار اللي صبر على حبيبه لهلكني سوى فرق الغزال صدار خايف الشميسة تشرق علينا ويفيقوا ناس المدينة يقوموا ويزيدوا يقولوا فينا يا عمري يا الله نرحلو يا عمري يا الله نرحلو خايف الشميسة تشرق علينا ويفيقوا ناس المدينة يشوفوا ويقوموا يقولوا فينا يا عمري يا الله نرحلو يا عمري يا الله نرحلو قدامي وزيدي يا زينة الدنيا تضحك لينا ليام والليالي واش جنينا هداك اللي ما نحمله هداك اللي ما نحمله خايف الشميسة تشرق علينا ويفيقوا ناس المدينة يشوفوا ويقوموا يقولوا فينا يا عمري يا الله نرحلو يا عمري يا الله نرحلو صفة الشمعة والقنديل والتريا. Voilà. Eh ben ça arrive, on est de retour.
c'est le direct et ce sont des choses qui arrivent. On va la fermer la porte, c'est pas grave. Eh ben oui, des fois comme ça se passe comme ça. Mais comme ça, on vous montre un petit peu comment on travaille dans le stress, dans la pression. Parce que le téléspectateur, quand il regarde, des fois, il pense que c'est tellement zen, cool, tout est. Eh ben des fois comme ça. Et on salue toutes les équipes techniques qui courent à gauche et à droite pour que tout se passe bien. Et on est très content de vous retrouver. Comme ça, vous avez pu apercevoir un petit moment des coulisses de l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. Allez, on va continuer cette fois-ci avec une invitée. Et quelle invitée? C'est toujours un plaisir pour moi de la recevoir. Bon, elle vient rarement, elle vient pas tout le temps, mais quand elle vient, on en apprend des choses et surtout qu'elle parle comment dire, de quelque chose de très important, de notre patrimoine, de notre histoire, parce qu'il faut savoir. Vous le savez, le haïk a tellement contribué dans l'histoire de la guerre de libération nationale, puisque des hommes portaient, n'est-ce pas, des moudjahidines, portaient chouhada aussi, Allah yarhamhum, portaient ce fameux haïk. Mais aussi aujourd'hui, on en est fiers de ce haïk et qui de mieux que Madame Nassera Douagui pour pouvoir en parler aujourd'hui, puisque nous sommes en plein mois du patrimoine, c'est jusqu'au 18 de ce mois, et on ne pouvait pas passer à côté du haïk, n'est-ce pas? Parce qu'il fait partie de notre identité et de notre patrimoine. Bonjour Madame Douagui. Bonjour, c'est un plaisir de revenir encore. Plaisir pour parler toujours du haïk. Du haïk, ce fameux haïk qui vous tient, vous, à cœur, hein, beaucoup. Vous le défendez énormément et vous êtes contre certaines choses, à savoir, des fois vous êtes contre la façon de le porter parce que pour vous, c'est très important la façon dont on porte avec laquelle on porte le haïk. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est bien, on a retrouvé le haïk depuis quelques années, c'est tant mieux. Et on a remis à jour un patrimoine. C'est-à-dire qu'il fallait que les générations futures puissent transmettre et à leur tour, comme nous, on nous l'a transmis, on n'a pas eu on ne l'a pas porté, mais nos mamans l'ont porté. Et grâce à elles, elles ont montré les techniques à porter, on a fait des recherches. Et d'ailleurs, au début, quand on a commencé à sortir, on avait commencé par faire des ateliers pour apprendre aux jeunes. Et comme vous l'avez si bien dit, il fait partie du patrimoine et de l'histoire de l'Algérie. C'est ça. C'est très important. Et mon constat aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien qu'on prenne des photos avec, mais d'abord il faut savoir le porter pour lui donner sa vraie valeur. Et c'est ça que je déplore justement. Quand vous voyez par exemple des jeunes filles, allez on va dire quelques influenceuses qui profitent d'un événement, pas que des influenceuses, mais il y a beaucoup d'influenceuses qui le font, qui portent le haïk pour pouvoir le montrer. Moi, c'est bien, je ne suis pas contre. La seule chose que je déplore, c'est essayer de savoir déjà, connaître son histoire. On ne porte pas le haïk, ça ne devient pas un folklore. Moi, c'est ça que je déplore. Il faut que des gens comme nous, on va essayer de transmettre. Voilà. Ça, c'est nos sorties un peu partout. Et on donne la vraie valeur à son histoire, à sa façon, comment il a été fait, quelle région, comment on le porte. Tout ça, on doit le savoir. C'est pas juste un tissu qu'on met comme ça pour se cacher, sortir. Il a vraiment fait beaucoup de... Ça, c'était au Festival international de la miniature à Tlemcen. D'accord. Waouh. On a habillé... Mais il est classe, hein. Il est classe, le haïk. Si on sait le porter... Justement. C'est un habit classe. Justement. Et puis toutes ces jeunes, c'est normal. Nous-mêmes, si on ne nous avait pas montré, on ne peut pas, comme l'adjar. Déjà, le regard, la façon de porter le adjar, si on ne sait pas le porter, c'est une catastrophe. Ah bon? Et moi, c'est tout sur les photos sur les réseaux sociaux. Attendez, je m'arrête sur cette photo parce qu'elle est trop belle. Ça, c'est à la Casbah, j'imagine. En plus, avec le drapeau algérien et toutes ces femmes en haïk. C'est aussi l'une de vos sorties. C'est un hommage, justement, à la participation du haïk pour la guerre de libération nationale. Oui, tout à fait. On l'a porté avec... oui, c'est ça, c'est que le haïk, c'est pas, il est tellement beau quand il est bien porté, mais c'est ça, c'est son rapport avec l'histoire.
Il a servi l'histoire. Absolument. Et sur les réseaux sociaux, il y a des photos qui se circulent. Oui. Et quand c'est mal porté, ça va, c'est sur l'international maintenant, avec ça. l'Internet et tout Exactement. ça. Et c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à parler de ça. Il faut qu'on commence à donner la vraie valeur de ce hayek qui est notre patrimoine, notre histoire. Oui. Donc ça va, voilà, une vieille, elle le porte. Ça, c'est Tata Gossum, elle le porte. Elle le porte bien. Elle le porte. C'est comme ça qu'il faut le porter. Voilà, avec les vieilles, le mettaient pour être pratique. Elle tenait le couffin. D'accord, donc quand on porte le hayek, parce que là on est en train de voir une partie de ce qu'elle porte en dessous, C'est pas il grave, baigne. elle est couverte. Donc on peut, c'est-à-dire, يقدر هذيك Bien sûr, parce enfin, qu'elle est couverte. c'est ça, il baigne. Exactement, mais c'est pas pour être pratique, elle avait son sac. D'ailleurs, le sac, il faut pas le mettre à l'intérieur, il faut le sortir parce que ça fait des bosses après. Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc le sac, Non, اللي كانت تشد القفة، اللي كانت تشد الساك، كل وحدة واش تشد. en général, تروح تقضي. parfois, c'est surtout les femmes âgées. Les jeunes, avant, elles ne portaient pas le kfa. Et puis, c'est pas dans n'importe quelle circonstance. Si on va au marché ou alors un événement comme le 1er novembre, parce que le koufa a contribué, Oui. il cachait les armes. Exactement. Il a servi à... Donc, c'est toute cette symbolique qu'on veut pas qu'on la mette comme un folklore. Par exemple, à Al-Qsba, les filles, elles viennent, il y a partout des haïks, chaque magasin, il a bien un haïk pour que les jeunes puissent porter. Mais c'est pas la peine de porter une koufa avec, juste son sac. D'accord. Pourquoi? Parce que le koufa, en général, avant, c'était les vieilles. Les vieilles. c'est Maintenant, qui- une jeune, pourquoi elle va porter le koufa? Mais si elle a envie, elle a envie Non, d'aller c'est- faire le marché. Allez, je dis, en général, quand on prend une photo, Ah, bah non, moi je parle pas que de la photo, non. Je parle d'aller faire ses courses, non, ça, carrément. bien sûr. Mais là, quand c'est fait pour porter une photo, elle va garder un souvenir. Et il n'est pas utile de porter le koufa. Ouais. Et l'adjar, il faut qu'il descende pour qu'on voit le regard. D'accord. On ne le met pas comme ça pour écraser son nez et ses yeux. C'est D'accord. toute une technique. D'accord. Donc, il faut bien voir le regard. Bien sûr. Avant, les hommes, comment ils allaient demander La main. La main. C'est pas. Quand on cache, c'est extraordinaire. On voit que les yeux. L'expression. Voilà, l'expression, c'est le regard qui parle. Et donc, c'est très important, tous ces petits détails qui font la beauté de nos femmes, nos mères. Ouais. Et il y a un pli qui se fait derrière, qui ne se porte pas comme un... Non, ça descend, on ne montre pas les formes, mais c'est beau. D'accord. Donc, il y a une façon de le porter. Il est très facile à porter, sauf que il faut leur apprendre. Moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers en notre association, même quand on fait des événements. Moi, j'ai toutes les femmes qui ont porté le hayek ou qui ont leur maman qui ont porté le hayek. On montre aux jeunes. On ne met pas un hayek et puis on le laisse à une jeune fille qui ne sait pas. Alors, celui que vous avez, par exemple, avec vous, c'est le vôtre? Ça, c'est celui de ma mère que j'ai gardé. Il est beau. C'est un hayek marma. Donc, bon, elle a fait ça. Il est brodé, là. C'est un peu chacun il fait selon son goût, Son goût, c'est moyen. D'accord. Donc ça c'est des haïkons. Et vous savez, bon, beaucoup ne savent pas, ils ne voient pas. Regardez, je ne sais pas si ça se voit bien. Oui, on voit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez montrer exactement? Il y Les a traits? large. Ah, c'est oui. pour le bas et le haut, parce qu'il faut qu'il soit droit, bien pour qu'il soit bien porté. D'accord. Voilà. Donc ça c'est bon, il a quelques petites... J'essaye de le garder. Et la date, bien sûr, c'est un trail qui date de quand, Hada Zahma? Ça fait Les années quoi? 60, 50? à peu près. À peu près, ouais, quand même. Donc oui, c'est important j'essaye de le garder. Pourtant je l'ai porté à chaque événement, maintenant j'essaye de le protéger. préserver. Exactement. Vous avez bien raison. Donc voilà, il y a les deux côtés, sauf qu'un côté il est un peu plus large, c'est le bas, et un côté il fait un peu moins. Ah d'accord, donc ce qui est large, c'est toujours le bas. Bien sûr, c'est comme l'ourlet. D'accord. Quand ils font le tissage pour que ce soit bien fait. Et ça vous arrive de voir, par exemple, des jeunes filles qui portent le bas, le large en J'ai haut vu même qui portaient comme ça, alors que ça c'est sur les côtés. D'accord. Oui, Oui, mais il ne faut pas leur en vouloir, non, elles ne savent pas. Je dis bien que les gens, par exemple, quand ils font, moi je vois, il y a dans des associations, vous savez, on m'a un jour demandé, est-ce que ça se vend au maître?
Ah non, ça, j'aurais pas posé moi cette question. Donc, avant de se lancer, nous, avant de nous lancer, on a commencé à vraiment chercher à comprendre d'où viennent les régions, comment le porter. Chaque région, il a la symbolique. Par exemple, Ken Bouawina. Dans le هذاك في الغردايه du côté de Gherdaya. Voilà. L'Oranais, ça c'est Dar Abdelatif. Dar Abdelatif, ça aussi c'est beau. Il y a une photo qui est très très belle avec Jamila Boupacha. Oui, parce qu'elle a fait la Casbah avec. Exactement, on essaiera de la retrouver cette photo parce que vous en avez envoyé tellement des photos, donc on essaye d'en passer au maximum. Mais c'est tellement beau de voir ces photos. Alors, à côté de cette porte, c'est magnifique, n'est-ce pas? On a fait... et on le porte là où on va. On a fait des visites un peu partout. Ça, c'était une émission qu'on a enregistrée. On a enregistré avec des chaînes étrangères, y compris l'Indonésie. D'accord. Donc, ils nous ont pris. Là, c'était une simulation. Oui, mais ils s'intéressent au Hayek, on a eu beaucoup d'émissions un peu partout dans le monde qui sont venues. La dernière, c'était l'Indonésie et ils ont fait une émission avec nous, oui. Waouh! Et donc, vous, votre mission aussi, en tant que présidente de cette association, c'est de faire la promotion au maximum du Hayek. Mais d'abord, raconter son histoire, son importance. Elle est belle cette photo, hein, elle est magnifique. Ça, c'était une simulation. On est parti avec des voitures de collection d'un mariage. Ça s'appelait une Algéroise à Médéa. Donc on a pris à partir d'Alger et on a fait une simulation d'un mariage avec toutes les traditions que cela comporte. Waouh, c'est beau ça. Voilà. Et chacune des membres de l'association a son propre Hayek? Oui, tout à fait. Et puis j'en ai acheté beaucoup. Ah, vous en avez acheté pour l'occasion, c'est-à-dire pour comme ça, des événements. Quand il y a des événements, il y a des gens qui en ont envie. Voilà, ça c'est une simulation, c'est pas un vrai mariage. Oui. C'était pas un vrai mariage. Donc ils ont attendu la mariée, l'ont sortie avec le voile. Waouh, c'est magnifique. Et vous organisez ce genre d'événement quand en général? Des dates importantes comme ça? Bon, pour les dates importantes, bien sûr, il y a le 5 juillet, le 1er novembre et toutes les fêtes nationales. Et puis, sinon, on essaye d'organiser au fur et à mesure pendant on a... Bon, maintenant un peu moins, c'est vrai. Mais comme j'ai vu que beaucoup de gens sortent, c'est pas les... Bon, ça c'était une petite fille là, on a même mis avec le Hayek à des fillettes qui avaient envie. Oui, ben oui, ça c'est pour leur montrer cette culture du Hayek dès leur jeune âge. Comme ça, ils savent ce que c'est. Ils vont pas le découvrir, n'est-ce pas? Et c'est ça le Hayek, moi, que j'adore. Avec le Quffa, avec l'Adjar. Ça, c'est... bien le porter de A à Z. Ça, le Koufa, oui. Le Khayt al-Ruh, on ne met jamais. Ça, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, le Khayt al-Ruh. Le Hayek, c'est dehors. Le Khayt al-Ruh, il se fait. Et là, ils se mettent. Ça, c'était aussi à. Elle est belle, cette photo. À Médéa. Waouh. Ça, c'était à la Casbah. Voilà, donc de très, très belles photos. Et toutes ces photos représentent les événements que vous avez organisés avec votre association. Donc, là, c'était. Allah yarhamou, c'était Zindine Zbar qui avait fait pour le catalogue de la wilaya d'Alger. Donc, il nous a sollicité, on a fait des photos avec lui. Waouh, magnifique. Et puis, c'est toujours un plaisir. Hein. Et puis, j'ai remarqué, hein, le Hayek, ça se porte avec des talons. Ça se portait surtout avec les talons. Ah bon? Donc, ça, c'est des membres de l'association. Donc, c'est comme ça, le regard? C'est comme ça qu'il faut porter l'adjar? Voilà, elle le porte très, très bien. Bon, elle est un peu floue, mais je lui ai appris, à force, mais l'adjar se porte comme ça. Celle qu'on voit au milieu. Voilà, ça donne un nez aquilin. Donc, c'est pas droit. Non, droit, il ne faut pas que ce soit droit. Le visage. D'accord. C'est-à-dire qu'il ça descend un peu. Il faut que ça descende pour que ça donne un nez aquilin et le regard. Ah oui, c'est vrai qu'elle le porte bien, elle est belle, hein. Waouh, magnifique. Ça, c'est des filles qui ont beaucoup travaillé avec moi, qui sont mariées, qui sont parties maintenant. En tout cas, il faut noter ces astuces qui sont très importantes, celles que vous êtes en train de nous donner, comment porter le Hayek. Mais aujourd'hui, Madame Douagui, est-ce que ce Hayek continue à être porté? Parce que là, on le voit, par exemple, j'imagine que c'était lors aussi d'un événement. Mais est-ce qu'il continue à être porté? Moi, je rencontre des fois quand je vais du côté de Bab el Oued, la Casbah, je vois
en général des femmes d'un certain Oui, âge, ça, hein, c'est vrai. des grands-mères et tout, le C'est porter, vrai. qui ont gardé cette culture. Parce que Mais on mis a... à part là-bas, on ne le voit pas partout. Non, C'est triste de dire ça. c'est Moi, j'aurais vrai. aimé voir plus de femmes aujourd'hui C'est vrai. porter le haïk. Peut-être parce qu'on n'a pas appris à le porter et on pense qu'il est difficile. Il n'est pas si difficile que ça et c'est pratique. Ouais. Les femmes, avant, de sortir avec des escarpins hauts, elles prenaient leur sac, leurs enfants. C'est pas possible que... moi, ma mère, je lui ai dit un jour comment... Il y a des manières. J'ai dit comment tu peux tenir un sac et tout ça. Elle m'a montré la manière dont il... et ça reste élégant. Ouais. C'est parce qu'il faut lui laisser la vision des yeux quand on voit une femme en haïk avec un petit pli derrière. C'est joli. Ah, voilà la photo que Oui, je ça, voulais c'est voir tout à l'heure. Jamila Boubacha, oui. C'est avec bien sûr la Oui. grande Ouais. Moudjahida Jamila Boubacha. Ça, elle Elle a assisté à votre événement. Elle a assisté pratiquement à tous nos événements, mais là, c'était la première sortie à la Casbah. D'accord. Elle-même, elle retrouvait un peu la Casbah. Waouh, magnifique. Ouais, Et c'était- elle a porté le haïk, Oui, j'imagine. elle le porte magnifiquement bien. Ah bon? D'ailleurs, ce jour-là, elle était partie à Sidi Abdelrahman, elle a fait sa prière, on lui a passé pour... Pour le haïk. elle a fait sa prière, بالحايك. Qu'elle a dû porter très facilement Très puisqu'elle avait l'habitude de le porter. Bon, je vais raconter une anecdote. Oui. Elle m'en voudra pas. Elle-même, bon, quand elle était jeune, elle n'a pas porté le haïk. C'est elle qui me l'a raconté. Mais une fois qu'elle a été recherchée, elle devait monter le djebel. Donc, elle a porté pour se camoufler, mais Ouais. elle ne savait pas le porter. Oui. Elle me disait, je l'ai porté à l'envers et puis il y avait les trucs qui me dérangeaient. Oui. Elle m'a dit, j'ai su après. Oui. Parce que quand elle était recherchée, après elle est revenue. D'accord. Mais Mais elle- l'essentiel, c'est que voilà, il lui a Mais servi elle l'a porté, bien sûr. Oui. À la Casbah, on ne rentrait pas sans le haïk. sans le haïk, exactement. Donc, elle l'a porté, bien sûr. Très bien. Et c'est quoi aujourd'hui votre premier objectif, Madame Douagui? Bon, on le voit, vous organisez des événements. Ça, c'est pour rappeler, ça fait exactement 11 ans. Oui. C'était la première sortie en haïk, D'accord. à Alger. Et c'est pour ça que vous avez On était mis que la photo 7. noir et blanc. On était 7 femmes. Et on a rencontré le fameux Saïd Hilmi, Allah yarhamou. Allah yarhamou, waouh. On n'était que 7 femmes à porter le haïk. Et maintenant, vous êtes Oh, maintenant, c'est pratiquement partout. Mais le haïk, il se porte, par exemple, dernièrement, j'ai été au sud, il y avait des femmes qui portent encore le haïk. d'accord. Donc, Bon, c'est vrai que c'est les vieilles, mais toutes, elles ne portent pas de hijab. Les femmes âgées, elles portent toutes le haïk. Il est différent de nôtre parce que les régions diffèrent. oui. Chez eux, c'est comme du drap. Et il y a C'est des pas le petits- même tissu. C'est pas le même tissu. Il y a des petites fleurs comme ça. Et il est cousu pour être pratique. D'accord. Mais elle ne le porte pas en haut, c'est exactement pareil. C'est pareil. Aujourd'hui, vous aimeriez voir le haïk un peu plus partout? Déjà qu'il revient, on sort, là, il est marié avec, c'est déjà. Oui. À un moment donné, c'était quand même parti dans l'oubli. Bon, malheureusement, ça devient de plus en plus cher. Même la Jair, qui était pas cher du tout, maintenant ils augmentent parce que tout le monde achète. Mais allez, ça fait marcher le. Et puis ça fait travailler. Parce Oui. que, par exemple, la haïk en shbika, ça c'est de la shbika. D'accord. Montrez-la nous. C'est différent de كاين شبيكه كاين crochet. كل واحد كيفاش يديروا. شباب هذا. Il est beau. هذا شبيكه, c'est la vraie shbika, et ça revient, les femmes remettent. D'accord. Moi je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de travailler et vendre. Voilà, on Voilà. voit par exemple la photo, c'était les différents modèles. haïk, voilà, t'as la rosa, ça c'était avec une exposition. Mais vous, qu'est-ce que vous conseillez porter le haïk avec l'adjar ou sans l'adjar? Ou là, ça a une signification ou là non? Non, sincèrement, il faut que la personne soit à l'aise. Moi, j'aime porter le haïk avec l'adjar. Pourquoi? Parce que le regard, il devient différent. C'est vrai. Ça donne un charme. Et ça donne... Et ça laisse se poser Ça- des questions voilà, qui tout à se cachent fait. derrière Tout ce à visage, fait, derrière tout à ses fait. yeux, n'est-ce pas? Ah oui, oui, ça, c'est vraiment ça. C'est autre chose, hein. On n'a pas l'impression que c'est la même personne. Le regard, il parle. Oui. Et je vais vous donner un exemple. L'adjar, dans le sud, enfin la région de Ouargla et tout, les femmes mariées portent l'adjar. Ouais. Les jeunes filles ne le portent pas.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est en rapport avec marié ou pas marié Bon, nous, ici, je me rappelle, bon, moi, je n'ai pas posé cette question à mes parents, mais je sais qu'ils portaient la djara. Par contre, mais le mara, le Bouaouina, alors il y a Bouaouina à gauche, c'est le veuvage, à droite, c'est divorcé. Donc déjà, quand on est à l'extérieur, on sait à qui on a affaire. Ah, donc voilà, c'est des codes. C'est des codes, c'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est pas juste un morceau de tissu qu'on porte. Qu'on porte juste باش نغطيو ونخرجوا. Non, il faut bien le porter. Il faut lui donner sa valeur. Il faut lui donner sa valeur. Il faut chercher à comprendre. Il faut aller vers. On fait des recherches, c'est pas un hasard. Il y a encore des vieilles qui connaissent bien l'histoire. Mais est-ce qu'on a écrit sur le hayek? Est-ce qu'il y a des ouvrages? Est-ce qu'il y a des livres? Assez de livres. Écoutez, il y a le musée du Bardo, il a fait une année d'exposition avec, il a sorti, mais les gens ne se renseignent pas. C'est-à-dire que il faut qu'ils soient curieux, il faut qu'ils aillent vers les musées pour voir un petit peu le programme, etc. Il faut que les gens aussi se déplacent. Mais il y a des photos de l'association, du groupe. On a fait l'inauguration avec eux, avec Nqada, et des femmes qui sont rentrées en Hayek. On fait par exemple Ramadan 27 ou là, les 10 derniers jours, on fait le Khtana. Avec le Hayek toujours. Donc voilà, on fait toujours. Non, mais ça c'est bien de faire lors de dates comme ça, importantes. Mais moi, pourquoi vous ne le faites pas tout au long de l'année? Si vous organisez comme ça, je ne sais pas moi, des conférences au niveau de grands établissements culturels, inviter des gens. On l'a fait depuis le Covid, c'est-à-dire qu'avant on le faisait. On faisait régulièrement non seulement des conférences, mais on faisait aussi des ateliers, on a fait un peu partout. Oui, par exemple, ce serait bien qu'il y ait un festival du Hayek. Par exemple, carrément un festival. C'était dans les projets, mais du Hayek qui pourrait durer 2-3 jours et tout le monde viendrait des 4 coins de l'Algérie pour montrer leur Hayek. Et surtout qu'ils se portent différemment. Chaque région le porte différemment. Ah ben voilà. Même la texture, ils sont aussi d'une autre. Donc il y a beaucoup à faire. Et à apprendre sur le Hayek. Très bien. J'ai perdu mes jeunes là qui me. Parce que là, avec l'âge, je commence un petit peu à stopper, mais eux, ils avaient de l'énergie, donc ils pouvaient. C'est tout un travail. Vous êtes encore jeune, Madame Douagui. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est la relève qu'il faut. Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes en train d'essayer de former cette relève. J'ai formé, mais Zoujo. Mais allez, je vais qu'il y en aura d'autres qui je vais reprendre tout ça, justement parce que ça m'agace de voir que des jeunes. Je n'en veux pas aux jeunes, même si elles le portent très mal. Parce qu'on ne les a pas informés, c'est ça. C'est à nous de leur dire. C'est pour ça que je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de manifestations culturelles autour du Hayek. Et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, carrément un festival du Hayek qui pourrait être instauré et qui reviendrait chaque année. Et les gens s'habitueraient à ce festival. Et là, je pense qu'ils verraient le Hayek d'une autre manière. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Il faut essayer de le créer, ce festival. Non, j'y vais. Je commence à me remettre. Non, c'est vrai que la période Covid, elle nous a un petit peu. Ouais, mais c'est bon, le Covid, il est derrière. Il faut avancer maintenant. Non, maintenant, on va. J'ai eu justement cette colère contre. Mais j'ai dit, mais moi aussi, j'ai laissé tomber. Ouais, ben voilà. Donc vous êtes deux et il faut vous rattraper. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. À chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir pour nous parler de cet habit traditionnel dont on est fier, de ce vêtement qui symbolise tellement de choses, qui représente notre culture, notre identité et surtout notre histoire, n'est-ce pas? Il a beaucoup contribué. Dont on est fier. Et toutes ces femmes qui l'ont porté, toutes ces mujahidettes, toutes ces shahidettes aussi, Rabbi yarhamhom, shuhada, mujahidines, ils l'ont tous porté pour servir bien sûr l'Algérie et cette guerre donc de libération nationale. C'est vrai que c'est important. Tout à fait, voilà. Gloire à nos martyrs, voilà, Rabbi yarham shuhada. 1, 2, 3, vive à l'Algérie, n'est-ce pas? Parce qu'avec ce Hayek, ça représente. Il ne peut pas être volé. Celui-là, en tout cas, il ne peut vraiment pas être volé parce qu'il est 100%
100% algérien et c'est assez incroyable, même si on essaye de à chaque fois nous voler et de s'approprier d'autres vêtements, le haïk, ça va être très très difficile, n'est-ce pas? Merci beaucoup en tout cas, Madame Douagui, et bonne continuation. On reste en contact et puis dès qu'il y a un événement, vous nous tenez informés. J'imagine qu'il y aura pour le 5 juillet, c'est clair. Inch'Allah. Mais avant, je vais organiser un événement. Justement, comment porter le haïk. Vous m'appelez, attention, oui. Et on viendra filmer tout ça. D'accord? Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci. Allez, tout de suite, une petite pause musicale et on reçoit tout à l'heure, juste après, nos chroniqueurs. فوق خدي خلتي مرار فكرت وجرات دمعتي زادتني تبكي سخونة تحرق فوق خدي خلاتي مرار وزمن العيد نتفكر رمضان في بلادي الحباب زهرة يا حسرة عليا وين انا رتميت بعيد يا من يرحمني يزورني ويجيب البشارة كنت فيها المشي والنجوم هي بضع كلها حمامة يا محلاها وانا مع الحباب فينا وخلي الليل يطول كيفاش هاد قلبي يصبر عليها وينساها تنشد وتقول موسيقى وشعر زيدني عمل الوطن معاها سهل يا ربي علي بقى بحالي بالو مشغول في الغربة وحزان اللي عتو من راية مقواها حاجة البهجة ملكة وشي نعمل دارا البيار والسكالة تعكل والدور في برج بوليلة شوف الديك النظرة مسرارة في دار السلطان قرا تاريخك يا مغرور سيدي عبد الرحمن يا الوالي مول السيارة حاجة البهجة ملكة وشي نعمل دارا الساحة وباب الوادي المشهور سيد البلوغين بالك لا تنسى سطارة واللي على شط البحر حتى القاع الصور تما الموجات بخوني تاتيني البشارة حاجة البهجة مدبا وشي نعمل دارا Voilà, on est
est de retour sur le plateau de Souriez, vous êtes sur Canal. Il nous reste encore 2 chroniques. On va commencer tout de suite par Mama Africa avec vous, Narcisse Youmbi. Ça va? Ça va très bien, Lilia. Alors, ça va bien? Ça va très bien. Vous étiez absent la semaine dernière, mais bon, vous êtes là aujourd'hui et c'est le plus important. On va parler aujourd'hui de produits cosmétiques naturels. Cosmétiques africaines. 100% africains. 100% africaines. Pourquoi vous avez choisi ce sujet? J'ai choisi ce sujet parce que bien avant l'avènement des marques qu'on connaît aujourd'hui, Ouais. les hommes et les femmes du continent savaient déjà prendre soin de leur peau et de leurs cheveux Ouais. en utilisant ce que la nature les offrait. Et la nature, elle a offert pour l'Afrique. Exact. Elle a été généreuse. Et là, j'ai choisi 5 produits qui sont les plus couramment utilisés. Et donc, on va commencer là par le beurre de karité, qui est une pâte essentielle issue de la noix de karité. C'est un arbre qui pousse dans la zone du Sahel. Et Donc puis- c'est spécial Afrique. Oui, généralement, on parle spécialement de l'Afrique. Que de l'Afrique. De ce que l'Afrique nous offre et ce que l'Afrique a offert à nos ancêtres. Donc, et il faudra aussi noter que la plupart des grandes marques aujourd'hui utilisent ces produits. pour Ah oui, pouvoir bien sûr. créer des produits qui Parce nous vendent. qu'ils mentionnent tous au beurre de karité, Exact. l'élément... Donc, ça, c'est le beurre de karité. Donc, c'est un produit typiquement naturel et qui est un hydratant, un antioxydant, qui est très bien pour les cheveux. pour la les cheveux, peau. pour la peau, Oui. pour tout, Donc, beurre de voilà, karité. bon, je ne suis pas un spécialiste de cosmétiques africaines, mais j'ai toujours vu mes soeurs, mes tantes et la plupart des femmes africaines utiliser ces produits. Et les produits, en général, où il y a le beurre de karité, ils coûtent cher. Ils coûtent Oui, assez parce cher que- quand oui, même. Oui, c'est quand même cher, oui. Parce Donc que j'imagine que le beurre de karité à l'état brut doit coûter cher quand même. non, mais curieusement, chez nous, puisqu'on les a, c'est un peu non, moins je cher. dis les autres, ceux qui font, qui créent les grandes marques Les grandes et tout. marques, oui, parce qu'ils doivent aller en Afrique chercher ça. C'est Et ça. c'est même à cause d'eux que c'est devenu cher, parce qu'il y a une très très grande demande sur le marché international. Alors que ça se trouve en Afrique. Ça se trouve là, si ce n'était pas les grandes marques, c'est que c'est des choses banales, parce que Très bien. ça se trouve à tout bout de champ. Très bien. Donc, Donc, premier produit cosmétique naturel, c'est le beurre de karité. Le C'est un deuxième, anti-âge naturel aussi, il faut mentionner, c'est un anti-âge naturel. Donc c'est, voilà. ça marche? Oui, ça marche très très bien. Le beurre de karité, c'est un produit qui est très très bien, qui est trop demandé. Et pour le deuxième produit, c'est l'huile de baobab. L'huile de baobab. L'huile de baobab. D'accord. Voilà. Déjà, le baobab, c'est C'est l'un des plus grands arbres d'Afrique. très connu. Très connu. Donc cet arbre nous permet d'extraire une huile de ses graines, la graine de baobab. Et cette huile aussi a plein de vertus que j'ai notées. Donc l'huile de baobab, elle est régénérante, apaisante, riche en vitamine E et utilisée pour les soins de visage et la prévention des vergetures. Ah ouais. Donc c'est un produit qui est très efficace pour les vergetures. D'accord. Voilà. Donc, Mais on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, en Algérie, par exemple, on parle plus de beurre de karité que de baobab. Peut-être que le baobab n'est pas très non, c'est pas accessible. C'est pas très accessible parce que le baobab ne pousse que dans une zone très très réduite. Par exemple, chez nous, on a les baobabs, mais c'est beaucoup plus dans la région de l'Afrique de l'Ouest qu'il y a énormément de baobabs, Sénégal, D'accord. Burkina et autres, voilà. Très bien. Donc, l'huile Donc de ça baobab, aussi, c'est très un efficace. produit qui est très très efficace. Ok, donc j'ai noté les bienfaits de ce produit. C'est un produit qui est très connu et qui coûte aussi, qui est plus cher que le beurre de karité en fait, parce qu'il est plus rare. Ah ouais. Oui, il est Parce beaucoup plus rare. qu'il pousse dans une zone, vous Très, avez dit, très très restreinte. réduite. Oui, très, très bien. restreinte. Oui, oui. D'accord. Donc, beurre de karité, huile de baobab, c'est ça? Voilà. Et la prochaine photo, donc la troisième, c'est aussi un C'est le produit. savon noir africain. On Ah, l'appelle le c'est ça nettoyant le savon ancestral. noir africain. Voilà, le savon noir africain. Donc, c'est une composition. Alors, elle est faite soit... vous savez, quand tu prends la noix de coco, Oui. il y a la première peau là qui est... Oui. Voilà, qui est brûlée, mélangée à d'autres produits. Et ça donne quelque chose de très, très efficace pour les acnés, les anti-taches. Donc, vous voyez, c'est fait vraiment de manière artisanale. Oui. On a fait des boules comme ça à la main. On dirait du chocolat. Oui. On dirait des morceaux de Mais c'est du chocolat. savon, ouais. oui, oui. Donc voilà, du savon. donc, il est composé de cendres de cabosses de cacao, des huiles locales et les cendres aussi de plantain. Donc il purifie, traite les acnés et puis il est très très bon. Savon noir. Oui, Et c'est le savon noir. Et il est très très accessible chez nous. Donc si tu te laves avec ce savon, pas besoin d'utiliser les... Eh ben, quand vous irez au Cameroun, vous nous en ramènerez. Je vous les ramène. Surtout le savon noir. Oui, J'aimerais oui. bien essayer, Oui. n'est-ce pas? Oui. Très bien. La quatrième photo? Alors la quatrième photo, c'est l'huile de palme rouge. Ah ouais. On en avait déjà parlé dans une chronique, l'huile de palme, parce qu'elle a plusieurs vertus. l'huile de C'est palme. vrai. Voilà. Alors curieusement, vous allez vous rendre compte que
Il y a eu une mauvaise campagne de médiatisation sur l'huile de palme par Oui. les entreprises pharmaceutiques qui disaient que c'était pas bon pour la santé, C'est ça. ceci, cela. Mais moi, je dis toujours, c'est ça qui nous a nourris et c'est ça qui nous a rendus aussi, comment on dit, résistants. Parce Oui. que l'huile qu'on appelle l'huile de tournesol ou l'huile Oui. filtrée, ça coûte cher. Donc les populations locales Et se l'huile de retrouvent, palme rouge? bah, puisque les palmiers Oui, poussent chez nous comme les dattes poussent chez vous. c'est vrai. Voilà, donc c'est l'huile la moins chère. Voilà, ça c'est l'huile de palme rouge. Et la noix de palmiste, c'est ça la noix de palmiste. La noix de palmiste, c'est un produit qui a énormément de vertus. Le palmier, chez nous, c'est un arbre qui est utilisé pour beaucoup de choses. On utilise les noix de palme. La partie là, ça permet d'avoir l'huile. La noix qui est à l'intérieur, ça permet d'avoir une autre huile qui est D'accord. plutôt une huile qui est noire parce qu'on la grille. Les feuilles de palmier permettent d'avoir du balai. Le palmier en lui-même, quand il est mort, il permet de faire du bois. Donc le palmier, chez nous, c'est un palmier, c'est un arbre qui Qui est très bénéfique. est très très bénéfique parce qu'on utilise tout ce qui vient du palmier. D'accord, Voilà. vous Et jetez l'huile- rien. oui. Et l'huile de palme rouge, déjà, ça se consomme. C'est avec ça qu'on cuisine. Donc, du coup, et on peut aussi l'utiliser pour la cosmétique. D'accord. Voilà. Donc, j'ai noté les vertus de ce riche en carotène, vitamine A et antioxydants. Elle est utilisée pour les peaux sèches, Ah, les cheveux crépus et les protections solaires antinaturelles. Donc, d'accord. avec ça, on n'a pas besoin d'utiliser les grandes marques de. Juste de l'huile de palme, L'huile de palme et puis, et, voilà. et tout ira bien. Tout Donc vous nous ira ramenez du savon noir et de l'huile de palme. Je vous les remets D'accord, cette photo. très bien. La dernière photo, donc, Alors, dernier produit cosmétique naturel. Et le dernier produit cosmétique, il s'agit de l'argile rouge et blanche. De là? L'argile. Ah, l'argile. L'argile rouge et blanche. D'accord. Parce qu'il y a l'argile rouge et il y a l'argile blanche. Et qui... Alors, l'argile, c'est quoi? C'est le masque naturel des Ah oui. reines. Vous voyez, vous mettez les masques pour dormir, les masques. Oui, Nous, on a l'habitude de le faire. Mais On a ça, de c'est l'argile. très spécial. Quoi, chez vous, c'est spécial. On a de l'argile. On ne connaît pas les marques internationales. On a de l'argile et c'est beaucoup plus efficace. Donc, utilisé pour les masques faciaux, tout ce qui est masque, pour enlever les cernes, pour avoir une bonne mine. L'argile, c'est largement suffisant. Et tout ça sont les produits que c'est la nature qui. Et c'est rouge ou blanc? Plus Qu'est-ce qu'elle a efficace. dit bon, ça dépend. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Franchement, je ne les ai jamais utilisés. Ah bon? Bah, Les aujourd'hui, hommes- même les hommes utilisent Oui, pour leur peau aujourd'hui, et tout. oui, hein. mais nous, C'est spécial pour les femmes. les femmes Vous prennent avez plus- bien raison. Les femmes prennent plus de temps Soin pour leur d'elles, beauté. c'est voilà, vrai, c'est voilà, vrai. c'est ça. En tout cas, qu'il soit rouge ou blanche, enfin l'argile, Il y a forcément des bienfaits. c'est Bon, j'ai toujours, oui, c'est bon toujours pour le bénéfique, visage. bénéfique, oui. Spécial. Vous savez, l'argile, elle a tendance à, quand vous la mélangez avec de l'eau, elle colle. oui. Donc, du coup, quand vous la mettez, elle s'applique là. Et elle quand fait vous la très, très rincez, bon ça effet. se rince facilement. Elle se range facilement et elle vous donne une très très bonne mine. Voilà. Très bien. Et Voilà. tout ça, ce sont des produits 100% africains Et que la nature. et a offert. naturels. Voilà. Que la nature a ouvert. Donc voilà, on pourrait conclure en disant que voilà, la cosmétique africaine, c'est aussi l'élégance et la simplicité. Donc en utilisant les produits Et le que- 100% naturel la nature nous offre. nous offre. Voilà. Exactement. Il faut 100% naturel. continuer à utiliser. Eh ben merci. Hein. Ça, il faut le dire aussi que l'Afrique, voilà, c'est tellement riche. On plein de choses et à chaque fois vous êtes là pour nous faire découvrir les différentes richesses donc de l'Afrique et aujourd'hui il était question de produits cosmétiques qui sont très très importants en Afrique. On a la chance donc d'avoir ces produits naturels comme quoi on n'a pas besoin d'aller débourser des sommes faramineuses Faramineux, pour ensuite être très déçu du résultat parce qu'on y rajoute plein d'autres produits chimiques, Oui, n'est-ce pas? bien sûr. Là c'est du bio et du 100% C'est du bio et naturel. du naturel. Et aussi, comme l'objectif principal de cette émission, c'est de valoriser tout ce qui est naturel, tout ce qui est Africain. africain, donc, et de montrer aussi que l'Afrique a aussi écrit une part de, Oui. de, Oui. de l'histoire, Oui. une part de l'histoire dans plein de domaines. Et là, on a découvert ce que l'Afrique utilisait déjà les produits cosmétiques bien avant la cosmétique moderne, Très la bien. cosmétique des marques, la cosmétique commerciale et publicitaire. Très bien. Ben, merci beaucoup Narcisse et on se donne rendez-vous donc dimanche prochain Oui. pour une autre chronique chronique. et vous nous ferez découvrir, j'imagine, D'autres produits ou d'autres- d'autres produits ou une autre culture qui vient de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est moi Au qui revoir. vous remercie. Allez, une petite pause musicale s'impose et on retrouve juste après Mehdi Dahak dans sa chronique Les Vers du Monde.
Voilà, donc il y a un petit souci, un tout petit souci technique aujourd'hui. Mais bon, on va rattraper tout ça. Et je pense que si Mehdi est là, il peut faire son entrée. Hein. Bon, on va l'appeler Mehdi Dahak dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un baladeur? Oui, non, aussi. Non, je n'ai pas de baladeur. On va m'apporter dans quelques instants un micro-baladeur. Mais ça arrive, voilà, ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? On est obligé de meubler là un petit peu pour pouvoir faire patienter donc nos téléspectateurs. On va parler, tiens, vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé cette semaine en matière de football? Non? Vous suivez un petit peu Mais pourtant, vous m'avez dit que vous étiez gardien de but. Gardien de but, occasionnellement. D'accord. Mais vous ne suivez pas les matchs, rien? Non, pas vraiment. Oh, comment ça, Narcisse? C'est pas normal. Pour moi, c'est 90 minutes de ma vie qui se perdent. Oh là là, je ne suis pas d'accord avec vous. Allez, je regrettais de vous avoir posé cette question puisque nous, on adore le foot, on adore surtout... Je regarde les résumés de foot. Je préfère regarder les résumés. C'est trop facile. Allez, on écoute une chanson et on se retrouve juste après avec celui qui adore le foot et qui nous le fait aimer également, Mehdi Dahak. انت هو عمري، انت هو حياتي، وانا يا بلا بيك حياتي ما حياة، نبكي النار واليالي، هذه هي حكايتي، اشكي يا قلبي قدامني معاك. هو عمري، انت هو حياتي، وانا يا بلابي حياتي ما حياة، نبكي النار واليالي، هذه هي حكايتي، اشكي يا قلبي مدامني معاك. الدنيا بتدور تكبر لهون، اندم ما يفيد يا عمري لا غدوة ولا لليوم. الدنيا بتدور تكبر لهون، اندم يا عمري ما يفيد لا الغدوة ولا طريق نمشي ونخمم في اماتي، كيفاش حتكون في غيابك انت يا Oh là là. Voilà. Ben voilà, il y a des jours comme ça où on rigole, après on est triste, après on rigole et c'est ça. Si vous voyez toute l'ambiance qu'il y a ici dans les studios et à la régie, je suis sûre que vous serez aussi voilà, heureux que nous le sommes aujourd'hui. Et c'est ça donc toute la force de l'équipe de l'émission. Souriez, vous êtes sur Canal et surtout de Canal Algérie. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dernière ligne droite de l'émission, à savoir le foot. Alors je posais la question à Narcisse et il me disait moi je n'aime pas le foot et je suis juste les résumés. Je suis pas d'accord avec lui. Après bon, je respecte, hein, il y a des gens qui n'aiment pas trop le foot, mais bon, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en Algérie. C'est peut-être très rare. Ah, actuellement, en ce moment, ils sont tous en train de regarder le Real Barça actuellement. Ça a commencé à 15h, c'est ça? Là, ils sont à 3-2 à la mi-temps. D'accord. Il n'y a pas d'Algériens qui jouent. Il n'y a pas d'Algériens, mais beaucoup d'Algériens qui regardent. D'ailleurs, si vous me permettez, je salue une amie qui est en train de regarder actuellement, Nehla. Je ne peux pas y être parce que je suis en direct dans l'émission. Vous à la deuxième mi-temps? Non. Non, ce sera trop tard. Eh ben, bonjour Mehdi Dahak. Bonjour Lina. Ça va? Très bien. Ça va depuis la semaine dernière? Vous avez récupéré? Oui. Ouais, parce qu'on rappelle hein, que vous avez quand même eu une médaille, hein, oui, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. J'ai participé à une course de 17 km, donc c'est pas mal. C'est quand même. Donc c'était une première pour moi, mais alhamdoulilah, ça va. Et vous allez participer à la prochaine?
Oui, oui, en Prévu juin, le mois le de 27 juin, il y en aura une autre. Ça a commencé les entraînements ou pas encore? Alors, je me suis entraîné juste une fois cette semaine. C'est pas sérieux, ça. J'étais en déplacement, donc je ne pouvais pas être très assidu. Mais vous allez vous rattraper là. Oui, oui, je vais essayer Parce que le temps, il un peu passe plus très sérieux. vite. Hein. Le temps, il passe très vite. Vous allez vous retrouver très vite au mois de juin. Et là, il faut que vous terminiez premier. Premier, non, faut pas exagérer. En tout cas, je vais essayer d'y participer. Tout est possible. Voilà. Mais c'est surtout une belle occasion pour voir la ville d'Alger, parce qu'on le rappelle, c'est le trail urbain d'Alger. Et ça qui va aura lieu le 27 juin. Dans Alger, dans la Casbah. Ça va se passer le jour ou la nuit? Le Parce soir. que la dernière fois, c'était le soir. Hein. Ce sera à partir de 18h. Ah, c'est bien. Voilà. Hein. Alger by night, Tout à fait. en courant, marchant en courant. Parfait. On sera là et on en parlera. On vous suivra, bien évidemment. Alors, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de montrer les photos, mais vous avez donné les informations les plus importantes, n'est-ce pas? Exactement. Les informations principales, Celle c'était de Mahrez notamment, qui avait gagné la Ligue des champions asiatiques. Très bien. Mais aujourd'hui, on a les photos. On va essayer d'être un peu plus complet. D'accord. Alors, on va commencer par la première photo. Alors, la première photo, c'est Rami Ben Sebaini, notre défenseur de l'équipe nationale qui joue en Allemagne, qui joue d'ailleurs actuellement. Il est en train de gagner avec son club, le Borussia Dortmund, contre Leverkusen, club dont on a parlé la semaine dernière, parce qu'on avait le jeune Maza, un jeune joueur qui a signé dans ce grand club-là de Leverkusen. Et là, actuellement, Ben Sebaini est en train de battre ce club de Leverkusen pour essayer d'espérer d'avoir une place européenne la saison prochaine. Mais ce qui nous intéresse dans son actualité, c'est qu'il y a une possibilité de transfert. Il pourrait changer de club. Et on parle d'un intérêt de l'Olympique de Marseille, voilà, où il y a déjà 2 Algériens, Ben Nasser et Gouiri, et il y a de fortes possibilités qu'ils les rejoignent. Voilà. D'accord. Et lui, selon vous, il est intéressé? Apparemment, ça l'intéresse? l'information qu'on a eue, c'est apparemment même lui serait intéressé. D'accord. Voilà. Donc il y avait le club, et là même lui pourrait être intéressé. C'est vrai que vous me dites que Marseille, c'est très particulier hein, pour. Oui, en termes d'ambiance, ça ne réussit pas toujours aux Algériens, parce que justement cette ambiance, parfois, il y a beaucoup d'exigences. Mais en ce moment, ça réussit plutôt bien. Là, actuellement, ça réussit bien. On en parlera. On y reviendra tout à l'heure. Très bien. Alors Ben Sebaini, donc l'actu, c'est qu'il joue en ce moment. C'est qu'il joue en ce moment. Et en même temps, il y a une possibilité de transfert. Voilà, c'était une saison un peu compliquée pour lui, même pour le club en général. Et là, ils finissent plutôt bien. Et là, il est reconverti plutôt en défenseur central, alors qu'il habite plus latéral gauche au début de saison. Et donc là, il a trouvé ses repères avec le club, mais il y a des chances qu'il puisse changer de club en fin de saison. Voilà. Eh ben, on le suivra en tout cas. Là où il sera, vous serez là pour. Ça arrive bientôt, l'actualité du mercato. On arrive en fin de saison. C'est bientôt. C'est là que tout va se jouer. Voilà. Les transferts, les plus gros transferts vont se faire prochainement. Exactement. Très bien. Eh ben, on va suivre ça avec vous et je suis sûre que vous nous donnerez l'information avant tout le monde. On passe à la deuxième photo. Alors, ça, c'est un autre joueur, c'est Houssam Aouar, le numéro 10, celui qui porte le numéro 10, qui est fêté par son coéquipier, parce qu'il a marqué un but très important avec son club en Arabie Saoudite, l'Ittihad. C'est le club où joue Karim Benzema, et qui est premier du championnat, et qui il a marqué un but très important pour gagner le championnat bientôt. Il reste 3 journées. Donc ils sont en bonne position et ils ont joué, donc c'était mercredi contre El Nassr de Cristiano. Le match était à 2 partout et il a marqué le but de la victoire en fin de match. Il les a délivrés. Voilà. Et en plus c'est un but qui a aussi aidé le club de Mahrez. Al-Ahli a passé devant le club de Cristiano, donc il a été doublement efficace. Donc si je résume bien, Mahrez est passé devant Cristiano, Mahrez a remporté la Coupe d'Asie, n'est-ce pas? Et Aouar est en train de jouer pour le titre de champion d'Arabie Saoudite. Voilà, donc tout va bien pour eux. Tout à fait. Là, il joue d'ailleurs aujourd'hui à 19h. Il y a beaucoup de matchs aujourd'hui. Hein. Oui, dimanche, c'est très chargé, tout point de vue, partout. Hein. Tout à fait. Et même lui, il y a des chances qu'il retourne en Europe. Il y a des clubs qui voudraient le récupérer, parce qu'il a fait une très belle saison finalement en Arabie Saoudite. Il a marqué plus de 10 buts. Waouh. Voilà, donc Houssam Aouar, pareil. Très bonne saison. Prochain transfert probablement, peut-être. Pourquoi pas, possible retour en Europe. Très bien. Troisième photo, et donc troisième footballeur. Alors, le troisième, il s'agit de Amoura. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, c'est normal parce qu'il n'avait pas marqué depuis 7 matchs. Son club avait enchaîné 6 défaites de suite, Wolfsburg. D'ailleurs, ils se sont séparés de leur entraîneur. Hier, il n'a pas marqué, même si sur la photo, on voit qu'il a l'air heureux parce qu'il a quasiment marqué. En fait, le but a été compté pour un défenseur qui a marqué contre son camp, mais toute l'action était de sa part. Donc voilà, donc ça a permis d'ouvrir le score pour son équipe. Et ça, c'est bon pour le moral d'un footballeur et d'un club même. Pour le moral du club, pour lui, parce que justement le club était dans une mauvaise passe. Et donc il a été décisif hier pour ouvrir le score. Et on espère qu'il continue pour finir encore cette saison comme il a débuté. Et lui aussi, il y a des chances qu'il ait un transfert. Hein, toujours, voilà, donc finalement, ils sont en train de délivrer. Vous avez parlé d'avant, donc championnat d'Arabie Saoudite, il les a délivrés avec le but qui leur a permis la victoire. Là aussi, Amoura, enfin,
voilà, ils provoquent une action. Tout à fait. Ils ont vaincu le signe indien, comme on dit. C'est-à-dire que, voilà, ils ont évité la défaite. Donc, ils ont fait un match nul. bien. Voilà. Et Voilà, que des bonnes nouvelles. Je le disais Voilà. tout à l'heure. Aujourd'hui, que des bonnes non, nouvelles. on va faire que des bonnes nouvelles. Voilà. Très On va arrêter bien. avec les mauvaises nouvelles. 4e photo. Alors, la 4e photo, c'est en parlant au début de chronique de l'Olympique de Marseille, Voilà. où les Algériens qui réussissent. Et le plus bel exemple, c'est lui. C'est Amine Gouiri, qui est vraiment sur un nuage actuellement. Hier, il a marqué un doublé contre le Havre. Il en est déjà, ça fait 6 buts en 3 matchs sur les 3 derniers matchs. Donc, il est 13 buts cette saison. Élu meilleur joueur du mois à Marseille. Il a aussi, il y a 2 semaines, il a marqué un très beau retourné acrobatique contre Lille. Et il est actuellement, il fait partie du vote du plus beau but de l'année dans le championnat de France. Donc voilà, donc il a de grandes chances de remporter ce titre de meilleur but de l'année. Et pourtant, ça fait combien de temps qu'il est à Marseille? Ça fait même pas 6 mois. Ça fait même pas Voilà. 6 mois. Et c'est il une fait très belle parler de- réussite. Waouh. Voilà. On me rappelle, il a quel âge? Il a 25 ans. 25 ans. Il a 25 Ça va. ans. C'est un joueur qui était annoncé comme un grand espoir. Après, ça a commencé plutôt à tâtonner. Et là, maintenant depuis qu'il est arrivé en équipe d'Algérie, il y a Ouais. un peu plus d'1 an, où il est en pleine réussite aussi, Wow. et ça a sans doute, on va dire, ça continue aussi en club. C'est-à-dire que ce qu'il a réussi en Algérie, avec l'équipe d'Algérie, peut-être Tout lui cette réussit en ce moment. force-là lui a donné de la force pour justement s'affirmer aussi en club. Et donc là, à Marseille, il est en train de réussir. Là où beaucoup d'Algériens ont eu du mal à cause de la pression, parce qu'il y a une grosse pression. Les supporters sont très exigeants à Marseille. Il y a beaucoup de supporters algériens. Et lui, apparemment, ça lui réussit. Et comme quoi, c'est pas toujours comment on dit, comme ils veulent. Hein. Des Voilà. fois, c'est comme on veut nous, comme ils veulent eux, les joueurs, les footballeurs algériens. Et lui, il a réussi. Et on le verra certainement durant le prochain match de l'équipe nationale. Bien sûr, Bah c'est oui. devenu un titulaire de l'équipe nationale. C'est un joueur qui marque quasiment à chaque match aussi en équipe nationale. C'est un joueur polyvalent, on l'a dit, il peut jouer un peu partout. Donc les entraîneurs aiment bien ce type de joueur. Et dans ce rôle d'avant-centre, de buteur, il se découvre aussi des talents parce que là, il a 13 buts. Il peut arriver peut-être à 15, 16 buts. Il en veut, quoi. Ah oui, il en veut et il réussit. Il a permis d'ailleurs avec son doublé à qualifier son club, l'OM, dans une compétition européenne pour la saison prochaine. Et lui, il n'y a pas un autre transfert pour lui. C'est bon, il va rester à Marseille. Tout est pour lui. possible. Hein. Vous savez, dans le Ouais. football, tout va très vite. C'est-à-dire que dès qu'un joueur réussit, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. Ils veulent... Mais je pense que Marseille a envie de continuer avec lui. Mais tout est possible. Il peut tout à fait y avoir un grand club qui déniche Qui lui en lui propose ça. une pépite qui peut leur faire passer un cap. Et voilà. Donc, c'est Très pas- bien. c'est pas Ben, on impossible. attendra. Et les transferts doivent se faire quand? Mois de Ça juin va commencer à Juin partir de fin juin. Fin juin. Plutôt juillet-août. Juillet-août, c'est plutôt les mois où il y a les transferts avant le début de la nouvelle saison. Très bien. La dernière photo, Alors, dernière vous photo. y teniez à celle-là. Et Oui, vous avez parce qu'en fait, bien raison. C'est eu lieu au tard hier, donc c'est notre joueur Youssef Attal Ouais. qui a gagné la Coupe du Qatar hier avec son club El Said, après avoir gagné le championnat. Donc, comme on dit, il a gagné le doublé, Coupe et championnat, donc 2 titres d'un coup. Et on le voit ici fêter bien sûr son but, sa victoire plutôt, le titre, pardon, avec le drapeau palestinien. Et comme on sait qu'il a été condamné Oui. Tous les problèmes définitivement qu'il a eus. en France pour avoir soutenu justement la Palestine dans une story. Vous vous rappelez, il a eu 8 mois ferme, enfin, 8 mois Avec avec sursis. sursis pour un simple soutien à la Palestine. Donc c'est un petit pied de nez, je pense, et surtout un soutien pour la Palestine. Il affirme, voilà, il ne change pas de position. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Voilà. Tout à fait. Je garde toujours le drapeau. Il a tout à fait raison. Voilà, palestinien. Et c'est vrai qu'il a beaucoup souffert. Hein. Oui, bien et tout sûr. le monde se disait, enfin beaucoup se disaient qu'il ne pourrait pas continuer, qu'il avait reçu un sérieux coup au moral. Et finalement, non. En fait, il a pas pu continuer son parcours en Europe. Il est parti au Qatar. Et là, il réussit très bien avec son club. En Europe, vous voulez dire en France parce Il était que en France, oui. Il peut être appelé par d'autres Tout à clubs. fait, il peut tout à fait aller aujourd'hui. ailleurs. Mais c'est vrai qu'en France, à un moment, on parlait de lui, notamment l'été dernier, on parlait de lui à Marseille. Il y avait une possibilité. Qui sait? Et il y a eu justement on va Des dire bâtons. On a mis des bâtons. Voilà, tout dans à les fait. Il y a roues. eu des interventions politiques qui ont fait que ça fait débat. Et voilà. En tout cas, il est content. Il a Tout à fait. remporté, il a fait On un est content doublé. pour lui parce que sportivement, voilà, il réussit, comme on l'a dit. Son passage dans son nouveau club, El Said. Donc, il a gagné 2 titres de suite. Et voilà, on est content pour lui. Et on espère le voir aussi en sélection. Et qu'il évite les blessures
que trop souvent il a. Voilà. Très bien. En tout cas, bravo à lui. Et franchement, moi, j'adore le voir avec son drapeau. Il y tient, hein, drapeau Oui, de la Palestine, et il le montre. Et puis voilà, donc le doublé, hein, on rappelle. Doublé. Il a gagné le championnat avec El Said il y a quelques semaines, et là, il a gagné la coupe hier. Voilà. Très bien. Alors, avant de se quitter, Mehdi, un rappel des matchs qui pourraient nous intéresser aujourd'hui. Il y a quelques matchs aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure d'Arabie Saoudite. Bah, justement, il y a Riyad Mahrez qui joue à 17h, et puis Hussam Aouar à 19h. Dans quel, lui Alors, c'est toujours avec l'Ittihad. Lui, il joue le titre pour être champion d'Arabie Saoudite cette année, au club avec Benzema. Et à 19h, il y a un autre joueur, c'est Shaibi, qui joue avec Francfort en Allemagne. Voilà. D'accord. Ça va être les 3 rendez-vous. C'est vrai que c'était hier qu'il y avait les matchs les plus importants, notamment celui de Marseille, dont on a parlé avec Guéry. Mais il y a ces 3 matchs-là actuellement. Aujourd'hui, il ne faudra pas rater, puisqu'il y a des Algériens qui jouent, n'est-ce pas? Et on leur souhaite beaucoup de succès et de réussite. En tout cas, on suivra tout ça de près avec Mehdi, qui est là tous les dimanches à cette heure-ci, vers la fin de l'émission, voilà, pour nous donner des nouvelles. Sinon, pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Allez, alors, je vous laisse un mot. J'aurais aimé quand même faire intervenir, peut-être qu'on l'aura une autre fois, un ami qui s'appelle Yassine Belhi. On fera tout la semaine prochaine. Voilà. N'en dites pas plus. Voilà. On fera tout. On espère l'avoir la semaine pour prochaine. Le faire intervenir dimanche prochain. C'est une personne très intéressante qui fait de très belles choses, notamment dans le sport et en dehors du sport. Eh bien, on le fera la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, promis, si bien sûr tout se passe bien. Voilà, on le fera la semaine prochaine, et il sera votre invité via Skype, n'est-ce pas, puisqu'il n'est pas là. Tout à fait. Très bien, vous donnerez tous les détails dimanche prochain. Merci, oui, merci Mehdi. Merci. Et à la semaine prochaine, ce qui ne vous empêchera pas de faire votre chronique. Hein. Oui, on parlera aussi après de football. D'accord, on tient à nos footballeurs. Merci Mehdi, à dimanche prochain. Voilà, c'est la fin, on me dit. On se retrouve demain entre 15h et 16h15 avec toute l'équipe du lundi, des invités. Et puis d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée. Au revoir, à demain.